Au fond de mon esprit, vous, moi, je n'ai pas physiquement, mais au fond de mon esprit, elle et moi n'avons même pas pleuré. Pas une seule larme. J'ai vu des gens en ligne tirer différentes significations et interprétations de cette partie de la chanson où c'est comme si c'était leur ancien moi et qu'ils n'en pleuraient même pas parce qu'ils ont évolué. Ils sont devenus de meilleures personnes ou ont des addictions et d'autres choses différentes comme ça. Donc, je pense que c'est très puissant de cette façon aussi. Ma localisation sur mon autre téléphone est ce matin. C'est en Chine en ce moment. C'est tragique. Je suis David. Voici ce qu'il y a dans mon téléphone mais complexe. L'emoji qui pleure. C'est ce que j'utilise pour rire. Je l'utilise pour pleurer, littéralement. Je l'utilise pour littéralement n'importe quel scénario. Et l'ironie était que cette personne disait « Je t'aime, je t'aime, elle n'est plus dans ma vie ». Donc, c'est comme si les gens disaient que le fil ne peut pas être coupé et que la connexion ne peut pas être rompue. Mais j'ai l'impression que parfois, c'est possible. Et c'est pourquoi je voulais mettre, vous savez, Afterlife et toutes ces chansons qui ressemblent à des fins, des conclusions et des adieux sur le projet. C'est essentiellement un agent du chaos, et en quelque sorte, mon alter ego et l'histoire du manga se déroulaient comme si j'étais un détective, et il y avait une version maléfique de moi-même qui apparaissait à des moments aléatoires un peu comme Fight Club avec Tyler Durden, et il commettait le que je devais résoudre en tant que détective. Nouvelle interview avec David, parlant de son alter ego, où David dit que son alter ego dévie des gens que le David de la vraie vie doit résoudre. Écoutez la façon dont David parle de ce personnage. David a dit qu'il voulait créer sa propre série de mangas. Une grande partie de ce manga était une version maléfique de moi nommée Atami, ce qui signifie « douleur » en japonais. Cette affaire est passée de choquante à carrément terrifiante. Ce qui a commencé comme des murmures sur une chronologie désordonnée a maintenant explosé en rumeurs de trahison, de dissimulation et même de liens familiaux tirant les ficelles. Caleb, le frère aîné de David, est au centre de tout cela, et les fans se demandent s'il protège la vérité ou s'il l'enterre plus profondément. Mais voici le clou du spectacle. L'histoire que vous pensez peut-être connaître n'est peut-être pas la vraie. Restez à l'écoute, car le prochain rebondissement change tout. Cette chanson parle trop dans ta musique. Non, pas dans mon fils. Je me suis dit, attends, je pourrais être sur quelque chose. Et c'est juste ce qu'il t'a dit. Tu es vraiment un être humain spécial quand même. Nous avons tout un album à discuter. Et es-tu fané, mec? Genre, qu'est-ce qui se passe? Non, genre, c'est là où j'en suis. C'est là où j'en suis en ce moment. Revenant sincèrement, enfin, au figuré, spirituellement. C'est comme, je veux plonger dans cet album car toute mon esthétique et tout mon être sont comme fanés. Tout mon être. J'avais un peu l'impression que c'était une chose prophétique, que je parlais de chagrin d'amour et de toutes ces choses que je n'avais jamais vécues auparavant. Mais ensuite, je les ai réellement vécues. C'est comme, yo, j'ai vraiment dit ça de moi il y a 2 ans. Ça arrive. Mais est-ce que ce à quoi tu t'attendais vraiment? C'est bizarre parce que j'ai une vision et une approche tellement étranges des situations comme ça, parce que je suis toujours à la recherche de matériel d'écriture dans ces types de choses. Donc au lieu de ça, quand je travaillais sur Romantic Homicide, c'était une chanson un peu plus sombre. Je n'avais jamais rien fait d'aussi sombre avec des paroles comme ça. Je me souviens avoir montré la chanson à ma mère avant sa sortie, aussi. Et elle était genre, t'es allumé. J'étais genre, non, ce n'est pas réel. C'est juste une chanson. C'est une chanson. Elle m'a fait hésiter et j'allais sortir la chanson et je l'ai retenue. J'ai sorti Here With Me First parce que l'enquête a pris une tournure sauvage après que de nouveaux dossiers fédéraux ont été mis en lumière. Et honnêtement, ça retourne l'histoire à l'envers. La chronologie dont les fédéraux étaient si fiers ne semble pas correspondre aux propres déclarations de Caleb. Et maintenant, les gens se demandent si David a été piégé.
Les documents dressent un tableau confus de manœuvres cachées, de témoignages contradictoires et de ce qui pourrait être un coup monté assez important pour ébranler toute cette affaire. C'est le genre de rebondissement qui te fait te demander si la vérité a été enterrée depuis le début, ou si ce n'est que le début de tout ce qui est enfin révélé. Soyons réalistes. Si cette théorie du coup monté tient la route, les retombées vont être explosives. Maintenant, examinons de très près ce qui s'est passé. Selon les enquêteurs, ils ont reconstitué une chronologie qui pointe directement vers David. Sur le papier, ça a l'air hermétique. Tout commence, soi-disant, vers la fin de 2021 ou le début de 2022, lorsque David a rencontré Céleste en ligne par le biais de Fortnite. Il avait environ 16 ou 17 ans et elle n'avait que 11 ou 12 ans à l'époque. Tout de suite, cet écart d'âge déclenche des alarmes et les fédéraux ne l'ont pas laissé passer. Ensuite, le 28 mars 2022, David a sorti un morceau intitulé « Decide » et voici où les choses deviennent effrayantes. Les paroles incluaient la ligne « Save your tears, 7 years ». Beaucoup de fans ont affirmé qu'il faisait allusion à l'âge de Céleste, disant essentiellement qu'il attendait qu'elle ait 18 ans. Genre, qui met même ça dans une chanson? Le timing a fait que les gens l'ont regardé de travers. Avance rapide jusqu'au 7 septembre 2022, l'anniversaire de Céleste. Ce jour-là exactement, David a sorti un autre morceau intitulé « Romantique ». Maintenant, nous savons tous que les artistes connectent leurs chansons à des moments personnels, mais les fédéraux ont signalé cela comme étant trop pratique. Coïncidence ou une miette de pain. Puis est venu octobre, lorsque des chats Discord ont commencé à fuiter. David demandait soi-disant si Céleste était dans le chat, et elle a répondu. Ces petites interactions pourraient ne pas ressembler à grand-chose seules, mais quand vous les empilez ensemble, ça commence à avoir l'air louche. 23. Les choses se sont vraiment intensifiées. Il y a eu un stream Twitch où David a été vu en train de rire avec Céleste à propos de trucs plutôt controversés. Mais dès qu'il s'est rendu compte que c'était risqué, il lui a dit de supprimer le VOD immédiatement. Ce genre de panique a fait que les enquêteurs ont regardé de plus près. Et puis, en février 2024, la situation est devenue plus sombre. La mère de Céleste a signalé sa disparition pour la première fois et à peu près au même moment, David se faisait déjà dénoncer en ligne. Les fans laissaient des commentaires disant que la LAPD allait l'attraper pour avoir soi-disant tripoté une mineure. Pour aggraver les choses, de nouvelles photos de lui et de Céleste ont fait surface ce même mois, alimentant encore plus les soupçons. Au printemps 2024, le chaos autour de David et Céleste n'a fait qu'empirer. Les rapports disent que Céleste a disparu à nouveau, est revenue brièvement, puis a disparu partout. En juin, des gens l'ont repéré dans les coulisses d'un des spectacles de David. Et en août, les utilisateurs de Discord faisaient déjà le lien, laissant des commentaires comme « Balance celui avec la fille disparue, Céleste ». C'est presque comme si Internet était au courant avant même que les flics n'aient rassemblé les morceaux. Essentiellement, un agent du chaos est en quelque sorte mon alter ego. Et l'histoire du manga se déroulait comme si j'étais un détective. Et il y avait une version maléfique de moi-même qui apparaissait à des moments aléatoires, un peu comme Fight Club avec Tyler Derran. Et il commettait ce que je devais résoudre en tant que détective. Donc, comme quand j'étais le détective, je résolvais mes propres crimes et c'était une petite histoire cool. Je ne pensais pas qu'il en sortirait quelque chose. Genre, c'était dans le coffre-fort depuis il est obsédé par le fait de parler de cet alter ego. Et il parle de ce clip ou cette nouvelle interview de David parlant de son alter ego, où David dit que son alter ego dévie des gens que le David de la vraie vie doit résoudre. Écoutez la façon dont David parle de ce personnage. David a dit qu'il voulait créer sa propre série de mangas. Une grande partie de ce manga
était une version maléfique de moi nommée Atami, ce qui signifie douleur en japonais. Il est un agent du chaos qui porte un bandeau et qu'il y a une version maléfique de moi-même qui apparaît à des moments aléatoires et qu'il commettrait le crime que je devrais résoudre. Encore plus fou, la mère de David pensait que sa musique était, puis septembre 2025 a frappé, et c'est là que les choses ont pris une tournure sombre et irréversible. Le corps de Céleste a été retrouvé entassé dans le coffre d'une Tesla enregistrée au nom de David. Juste comme ça, les enquêteurs fédéraux ont aligné tous les détails qui ressemblaient au clou final dans le cercueil. Les retombées ont été instantanées. La police a perquisitionné la maison de son manager. Sa maison de disques l'a lâché sans hésitation, et David a commencé à effacer son empreinte numérique, verrouillant ses statistiques Fortnite, supprimant des publications, effaçant tout ce qu'il pouvait. À ce moment-là, la chronologie semblait hermétique, et toutes les routes menaient droit vers lui. Mais voici le rebondissement. La même chronologie que les fédéraux poussaient, est celle que Caleb, le propre frère de David, a commencé à contester. Il a affirmé que ces dates et ces reçus ne prouvent pas du tout sa culpabilité. En fait, il a fait valoir qu'il pourrait montrer que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour piéger son frère. Et cette bombe a complètement renversé le récit. Je me souviens que lorsque je travaillais sur Romantic Homicide, c'était une chanson un peu plus sombre. Je n'avais jamais rien fait d'aussi sombre avec des paroles comme ça. Je me souviens avoir montré la chanson à ma mère avant sa sortie, aussi. Et elle était genre, j'étais genre, non, ce n'est pas réel. C'est juste une chanson. Qu'est-ce que la chanson? Elle m'a fait hésiter, et j'allais sortir la chanson, et je l'ai retenue. J'ai sorti Here With Me First, parce que je me suis dit, d'accord, tout le monde va aimer les chansons joyeuses. Genre, vous savez, ça parle d'amour. Ça parle de toutes les choses clichés que tout le monde aime déjà. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais juste foncer. Et je l'ai juste sorti, sans changer les paroles, parce que ma mère m'avait dit de changer les paroles, et je n'allais pas changer les paroles. Et je l'ai sorti, et ça a cliqué instantanément. Et c'est cette chanson qui m'a en quelque sorte propulsé vers le succès. Peu de temps après que les fédéraux ont publié leur chronologie, la machine à rumeurs a explosé. Des murmures ont commencé à se répandre selon lesquels Caleb ne se distançait pas seulement de David, il pourrait en fait coopérer avec les forces de l'ordre. Des fils Reddit l'ont accusé de mouchardage, reliant sa propre musique à des références louches à Céleste et suggérant même qu'il en savait plus qu'il ne l'a jamais admis. Si c'est vrai, alors Caleb n'est pas seulement le frère qui s'exprime. Il est le frère qui aide les enquêteurs à reconstituer le puzzle. Et dans le monde du hip-hop, soyons réalistes, cette étiquette de mouchard est brutale. Certains fans parlent de trahison, tandis que d'autres disent que c'est la justice. Donc, apparemment, il y a deux Célestes qu'il, vous savez, connaissait, et celle qui était dans sa voiture. Il ne sortait pas avec elle, soi-disant. Il sortait avec cette fille nommée Céleste Herrera. Et honnêtement, frère, j'ai l'impression que même s'il s'en sort, j'ai l'impression que sa réputation est toujours grillée. Parce que tu ne peux pas vraiment rebondir normalement après tout ça, frère. Parce que je ne vais pas mentir, frère. Les captures d'écran et les messages étaient définitivement réels. Le sur FaceTime avec lui et cette fille qui était dans sa voiture. Définitivement réel. Des rapports ont ensuite fait surface, affirmant que Caleb était profondément troublé par les accusations portées contre David et a décidé de coopérer avec l'enquête. Des détectives en ligne ont fouillé ses paroles, soulignant des couplets qu'il pensait s'aligner parfaitement avec la chronologie, et puis les choses sont devenues encore plus compliquées. Une photo floue est apparue en ligne, montrant soi-disant Caleb dans les coulisses avec Céleste à l'un des concerts de David. Maintenant, cela a alimenté encore plus de spéculations. En savait-il plus qu'il ne le disait?
Est-il resté silencieux trop longtemps? Ou est-ce simplement une façon de se protéger avant que les choses ne dégénèrent encore plus? J'avais un peu l'impression que c'était une chose prophétique, que je parlais de chagrin d'amour, et de toutes ces choses que je n'avais jamais vécues auparavant. Mais ensuite, je les ai réellement vécues. Je genre, yo, j'ai vraiment dit ça de moi il y a 2 ans. Ça arrive. Mais est-ce que ce à quoi tu t'attendais vraiment? C'est bizarre parce que j'ai une vision et une approche tellement étranges des situations comme ça, parce que je suis toujours à la recherche de matériel d'écriture dans ces types de choses. Donc au lieu de prendre ça à cœur et d'être genre « Oh mon Dieu, genre j'ai le cœur brisé », genre « Je vais directement à mon téléphone ou à BandLab, je vais directement au studio et j'écris à ce sujet ». Je ne traite jamais complètement les situations comme ça, parce que je m'attends toujours à ce que ça arrive, et puis dès que ça arrive, j'écris à ce sujet. La LAPD n'a rien confirmé au sujet de Caleb travaillant avec eux, mais le silence ne fait qu'amplifier les rumeurs. Certaines sources insistent sur le fait qu'il travaille en étroite collaboration avec les autorités, et que ce soit vrai ou non, le nom de Caleb est officiellement au milieu de la tempête. Quoi qu'il en soit, le récit ne concerne plus seulement David. Son propre frère fait maintenant partie de l'histoire, et Internet ne peut pas arrêter de débattre de quel côté il est vraiment. Si Caleb travaille vraiment avec les enquêteurs, la question devient « Quelle est sa véritable motivation? Essaie-t-il de se protéger avant que les fédéraux ne commencent à relier les points à tout le monde dans le cercle de David? » Honnêtement, ce ne serait pas choquant. Le manager de David a déjà eu sa maison perquisitionnée, et la maison de disques n'a pas perdu de temps à le lâcher. Tous ceux qui lui sont proches courent se mettre à l'abri. Donc, Caleb s'est présenté comme le soi-disant frère informateur. Est-ce que cela pourrait être une façon pour lui de sauver sa propre peau? Ou peut-être que c'est sa façon d'enterrer David une fois pour toutes? Et voici où les choses prennent une tournure encore plus sombre. Si Caleb transmet vraiment des informations, alors toutes ces chansons cryptiques, les messages vocaux, même les tatouages de David ressemblent soudainement moins à de bizarres coïncidences et plus à de véritables preuves. Cela pourrait être la chose qui fait basculer cette affaire. Mais avant de conclure que Caleb est en train de moucharder, nous devons parler du désordre en ligne. Les fausses pistes, les publications virales et les informations erronées qui ont brouillé les eaux depuis le tout début. La première énorme rumeur, une allégation de grossesse virale. Une publication aléatoire sur X a attiré plus de 2,5 millions de vues, alléguant que Céleste était enceinte lorsqu'elle est décédée et que des restes de nourrissons ont été trouvés près du domicile de David. Cette seule publication a envoyé des ondes de choc à travers la base de fans. Les gens ont cessé d'appeler ça une relation tragique qui a mal tourné et ont commencé à murmurer à propos de quelque chose de bien plus sombre. Décomposons ça. Ouais, parce que j'aime aller immédiatement à l'art comme moyen de faire face. Ouais, essentiellement. Ouais, m'aimez-vous dire que vous vous y attendez, ce qui signifie que vous vous engagez dans une amitié en vous attendant à ce qu'elle se termine de manière dévastatrice, tragique et triste, afin qu'elle puisse inspirer l'art. Mais est-ce que tu manifestes ça d'une certaine manière? Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère vraiment que non parce que ça donne cette impression. Parce que quand je regarde de vieilles chansons comme Life's a Dream et toutes ces chansons que j'ai écrites dans mon placard ou le placard de ma sœur en 2022 et que je regarde ma vie au cours des 8 à 9 derniers mois, je suis genre « wow », genre frère. Ces chansons sont la bande originale de ma vie. Donc, j'espère que je ne fais pas ça involontairement. Mais voici le clou du spectacle. Cette rumeur était complètement fausse. Aucun rapport médico-légal, aucune confirmation officielle, rien des forces de l'ordre. Juste de la pure désinformation qui a explosé parce que les fans étaient désespérés de trouver des réponses. Puis est venu le drame autour de Céleste Hunt, et celui-ci était compliqué. Des captures d'écran ont fait surface d'elle postant des cris,
montrant son nouveau badge de talent et traitant presque la tragédie comme un coup de pouce de contenu. Certains fans l'ont critiqué pour avoir couru après le buzz, tandis que d'autres ont dit que c'était peut-être juste sa façon de faire face au deuil. Quoi qu'il en soit, cela a laissé les gens regarder de travers la dynamique familiale vraiment fort, et toute la situation a ajouté encore plus de chaos à une affaire déjà déroutante. Tout ce bruit, les fausses pistes, le drame familial, les publications virales, tout cela a rendu presque impossible de séparer le fait de la fiction. D'un côté, les enquêteurs fédéraux construisent discrètement leurs dossiers. De l'autre côté, les détectives Internet inondent les chronologies de théories non vérifiées, dont la moitié finissent par être fausses. C'est un chaos complet. Mais si ce chaos n'était pas aléatoire du tout, parce que lorsque les mensonges dominent la conversation, les vraies preuves sont enterrées. Et honnêtement, si quelqu'un voulait distraire le public ou couvrir ses traces, noyer Internet sous une rumeur après l'autre serait la stratégie parfaite. Alors maintenant, nous devons nous demander, ces fausses allégations ne sont-elles que des fans désespérés qui cherchent des réponses? Ou est-ce que cela fait partie de quelque chose de bien plus grand? C'est là que les choses deviennent effrayantes. Parce que pendant que tout le monde était occupé à courir après de fausses pistes, les preuves les plus sombres pourraient avoir été bien en évidence tout le temps à l'intérieur de la propre musique de David. Les enquêteurs ont commencé à examiner ses paroles, ses textes et même ses performances en direct. Et plus ils creusent, moins cela ressemble à une coïncidence. Pour eux, cela ressemble moins à de l'art et plus à une confession. David a en fait parlé ouvertement de son éducation. Il a révélé que ses parents l'ont retiré de l'école, lui ont fait l'école à la maison et l'ont élevé dans un foyer religieux strict. Il a confirmé ces détails dans une interview avec DayZ. Certaines personnes qui le connaissaient ont affirmé que même adolescent, il montrait des obsessions inquiétantes. Être l'au-delà et V. L'isolement et les heures interminables de jeux vidéo qui semblaient seulement intensifier ses pensées. Lorsque la gloire et l'argent ont commencé à affluer, ses parents ont relâché leur contrôle. Mais cette liberté mélangée à sa propre obsession croissante pour Céleste. Cela a peut-être été la recette exacte du désastre. Pour beaucoup de fans, elle n'était pas seulement sa petite amie, elle était la pièce maîtresse de son monde entier. La théorie est que Céleste a peut-être perdu la vie entre octobre et janvier, à peu près au moment où David terminait son dernier album. Et quand vous revenez en arrière et que vous écoutez réellement cet album, associé à ce qu'il a dit dans des interviews, cela commence à sembler beaucoup moins tiré par les cheveux. Dans une interview, David a admis « C'est ce que je ressens pour mon art. C'est beau pour un temps, donc ma musique n'est là que pour un temps temporaire. Faner est le processus de retour à l'endroit d'où je viens. Je voulais que l'album sonne comme un au revoir, un adieu à la prochaine ère ou à ce que je fais ensuite. » Il a doublé plus tard lors d'une entrevue avec Zach Sang en disant « Cet album est ma vie. Faner est ma vie. Les pétales d'épines et les pétales perdus sont ce que je voulais que ma vie soit. Et puis, faner est ma vie. » Pour beaucoup de fans, ces mots ne sonnent pas seulement artistiques. Ils sonnent comme un adieu codé, peut-être même une confession glaçante enveloppée dans de la musique. Je m'approprie un peu le truc de défort maintenant. Genre, beaucoup de gens m'appellent comme ça. Alors je suis genre, c'est peut-être juste le mot. Attends, je veux dire qu'on le dit depuis longtemps, mais surtout pour plaisanter. Et ma plus grande peur s'est réalisée, c'est que je l'ai dit avec désinvolture, et je ne voulais pas vraiment le faire intentionnellement. Trop drôle. Le fort coule juste bien. Le fort se sent juste bien. Pour toi, tu es vraiment un être humain spécial quand même. Nous avons tout un album à discuter et es-tu fané, mec? Genre, qu'est-ce qui se passe? Non. Genre, c'est là où j'en suis. C'est là où j'en suis en ce moment. Revenant sincèrement. Eh bien, au figuré, spirituellement,
C'est comme si je voulais plonger dans cet album car toute mon esthétique et tout mon être sont comme fanés. Tout mon être. Qu'est-ce que ça veut dire, être fané? Donc, toute l'esthétique de ce projet est de retourner à la poussière. Une rose pousse de la terre et ensuite elle se décompose et retourne à la terre. Donc avec ce projet, la façon dont je l'ai fait, la façon dont je parle des thèmes de ce projet, la façon dont je parle de mes émotions et de mes sentiments, tout revient à la terre avec ça. C'est comme un cycle de vie entier. En regardant en arrière maintenant, les fans ne peuvent s'empêcher de demander « L'album de David n'était-il vraiment qu'un au revoir à sa carrière, ou était-ce un au revoir à Céleste elle-même » Il a constamment fait référence à la théorie du fil invisible et a même parlé du concept coréen de Jung, une sorte de lien si profond qu'on dit qu'il ne se brise jamais, même lorsque la relation est toxique. Il a admis une fois que la personne qui lui a présenté cette idée l'a supplié « Ne me quitte pas ». Mais à la fin, cette même personne est partie, et maintenant, elle n'est plus dans sa vie. Il est difficile de ne pas relier ça à Céleste, et l'ironie était que cette personne qui disait « Je t'aime, elle n'est plus dans ma vie ». Donc, c'est comme si les gens disaient que le fil ne peut pas être coupé et que la connexion ne peut pas être rompue. Mais j'ai l'impression que parfois, c'est possible. Et c'est pourquoi je voulais mettre, vous savez, Afterlife et toutes ces chansons qui ressemblent à des fins, des conclusions et des adieux sur le projet. Ensuite, vous avez le symbolisme des fleurs, qui ne fait qu'ajouter au malaise. Son projet Withered était censé s'étendre en une version de luxe appelée Japanese Lily. Dans la culture japonaise, le lys d'araignée rouge représente le décès, le deuil et la séparation douloureuse entre la vie et l'au-delà. Il fleurit lorsque l'été se fane en automne, un moment de transition. David cherchait-il simplement une profondeur artistique, ou était-ce quelque chose de bien plus sombre? Pour beaucoup de fans, cela ne ressemble pas à une coïncidence. Cela ressemble à une préfiguration. Mais le détail qui effraie le plus les gens, c'est la voix réelle de Céleste tissée dans sa chanson. Des titres comme I Never Needed You et So Long Goodbye présentent ces messages vocaux, pleurant, s'excusant, parfois sonnant ivre et disant qu'elle lui manquait. Dans un enregistrement, elle lui a dit « C'est toujours toi qui appelles mon téléphone. Tu dois comprendre ce qui se passe avec toi. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'as appelé et dit que je suis désolé ?» Cela brosse un tableau obsédant d'une fille essayant de s'éloigner d'un garçon qui ne pouvait tout simplement pas lâcher prise. Puis vint Satan's Pursuit. Une piste SoundCloud sortie fin 2023. Dedans, David rappe. Cela me case lentement jour après jour. J'ai besoin de trouver un endroit pour nettoyer mes pensées, mais je ne suis pas heureux du tout. J'ai laissé Satan me poursuivre. Tu me manques encore comme avant que je ne gâche ma vie. Pour certains, cela ressemblait moins à de la musique et plus à une confession en temps réel. Et ce n'étaient pas seulement les chansons. Ces performances en direct sont devenues tout aussi dérangeantes. En avril 2025, lors de l'expérience BandLab, David a fondu en larmes au milieu d'Afterlife et n'a même pas pu terminer le morceau. Quelques mois plus tard, il l'a interprété à nouveau et a eu une autre crise sur scène. Les fans étaient partagés. Était-ce du chagrin? Était-ce de la culpabilité? Ou était-ce les deux? Quoi qu'il en soit, cela a secoué le public. Quand vous ajoutez tout ensemble, les chansons liées aux anniversaires, l'imagerie des fleurs liées au décès, les références aux fils invisibles, la voix réelle de Céleste tissée dans ses pistes et ses crises publiques. Cela ne semble plus aléatoire. Pour beaucoup, cela ressemble à une obsession immortalisée dans la musique. Et c'est ce qui suscite la théorie la plus sombre à ce jour. Que David ait pu cacher la tragédie de Céleste pendant des mois avant de la laisser dans une Tesla, en espérant qu'elle serait détruite
avant que quiconque ne la trouve. Certains croient même qu'il voulait être attrapé, parce que vraiment, pourquoi laisserait-il autant de miettes de pain éparpillées dans son art? Mais voici la question qui donne la chair de poule à tout le monde. Si David était vraiment en train de vriller à ce point, les personnes les plus proches de lui, son manager, sa maison de disques, même sa propre équipe, en savaient-ils plus qu'ils ne l'ont admis? Et si c'est le cas, jusqu'où va cette dissimulation? C'est là que les projecteurs se déplacent. Et honnêtement, cela donne la chair de poule aux gens parce que ce n'était peut-être pas juste David qui perdait le contrôle. C'était peut-être tout un système qui détournait le regard. N'a reçu aucun type d'email. Et c'est ce qui, je pense, l'a vraiment peut-être poussé à écrire ce démenti. Il s'est juste dit « Non, je n'ai jamais reçu d'email. Je n'ai aucune connaissance. » Et cette déclaration a en fait été faite lors d'un flux en direct que j'ai fait. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que ça a juste été coupé par différents TikTokers et différents créateurs de contenu. Et le titre ici était, vous savez, Josh Marshall sait. Que c'est Josh Marshall? Et il est genre, qu'est-ce que vous racontez? Je ne sais rien. Donc, il a senti qu'il était important pour lui de clarifier cela. Cependant, vous savez, quand j'ai vu ça, je suis retourné à ma source. Commençons par Josh Marshall, le manager de David. Les fédéraux ont perquisitionné sa maison juste après que le corps de Céleste ait été identifié. Maintenant, dites-moi, pourquoi les enquêteurs iraient-ils directement à lui, à moins qu'ils ne pensent qu'il était lié au désordre? Les fans ont déjà accusé Josh et la maison de disques d'avoir encouragé David et des murmures selon lesquels ils avaient été avertis en 2024 que Céleste était une mineure disparue. Si c'est vrai, alors Josh ne peut pas se cacher derrière l'ignorance. Ils savaient tous, et c'est la partie qui effraie le plus les fans. Céleste n'était pas juste un autre visage dans la foule. Elle a été officiellement signalée disparue. Pourtant, elle est toujours apparue au spectacle de David, s'est glissée dans les coulisses avec son équipe et s'est tenue là en évidence alors qu'elle était encore mineure. Les fausses pièces d'identité, le fait qu'elle ne pouvait pas conduire, les photos en ligne, ça aurait dû crier des drapeaux rouges. Alors pourquoi personne n'est intervenu? La théorie est glaçante mais simple. L'argent était trop bon. Protéger la marque importait plus que protéger la fille. Sommes-nous mas? Pouvons-nous supprimer tous les V et puis, dès que le stream se termine, supprimer le stream aussi? Pouvons-nous supprimer? Pouvons-nous supprimer quoi que ce soit? T'es foutu, frère. Vous n'avez pas fini. Maintenant, vous allez. Ça devient plus sombre après que la LAPD ait fouillé l'appartement loué de David. Les rapports disent que Josh a résilié le bail immédiatement. Les fans l'ont instantanément étiqueté comme un geste de nettoyage, comme s'il essayait d'effacer des preuves avant que les enquêteurs ne puissent creuser plus profondément. Et la maison de disques. Ils ont lâché David tout aussi vite, presque comme s'ils avaient vu la tempête arriver avant même que le public ne rattrape son retard. Ce timing seul fait que les gens se demandent s'ils couvraient leurs propres traces depuis le début. Et puis, il y a Caleb. S'il coopère vraiment, ou du moins s'il prend ses distances, cela signifie que les enquêteurs ne font peut-être plus que tourner autour de David. Ils pourraient élargir le filet en regardant la direction, la maison de disques et même les liens familiaux. Certains pensent que le fait que Caleb fournisse des informations pourrait être sa façon de survivre aux retombées, tandis que Josh et la maison de disques se démènent pour garder leur nom propre. En fin de compte, voici la vérité que personne ne peut nier. David n'est plus le seul à être soupçonné. Toute son équipe est traînée dans la boue. Et plus il y a de couches qui se décollent, plus les gens commencent à croire que ce n'était pas juste un homme qui vrillait. C'était toute une machine qui le protégeait jusqu'à ce que la vérité devienne trop lourde à cacher. Et c'est la partie la plus effrayante.
Si la propre famille de David, son manager et sa maison de disques sont liés à ça, alors qu'est-ce d'autre qui nous est caché? Plus les enquêteurs creusent, plus il semble que ce ne soit pas juste un homme hors de contrôle. C'était peut-être tout le système construit pour le protéger. Mais la vraie question est, qui va tomber en premier? Ne manquez pas ce qui va suivre. Cliquez sur le bouton d'abonnement parce que le plus grand rebondissement attend encore de